Salut les gars, welcome back to my channel. Ça fait juste longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Non, en tout cas, je suis aussi là pour vous dire bonne année 2021 en espérant que l'année 2021 va bien se passer pour nous parce que l'année 2020, on sait tous que c'était vraiment de la grosse merde. Et j'ai décidé pour l'année 2021 de faire des bonnes résolutions et que je vais les tenir. Ou que je vais essayer de les tenir, mais Tiffany va les tenir quand même. Je me suis dit pourquoi pas vraiment d'être active sur YouTube et poster des contenus parce qu'à un moment donné, en fait, c'est bien beau d'avoir une chaîne, mais si tu postes pas tout le temps de vidéos, ça va être un peu compliqué. Donc, je me suis dit pourquoi pas en fait de faire des réactions de l'attaque des Titans. L'attaque des Titans. Pourquoi pas de faire des réactions sur l'attaque des Titans parce que Dieu sait que cet animé c'est une pépite et je me suis dit pourquoi pas en fait que ça peut mettre un peu plus de contenu sur ma chaîne et avoir plus de vidéos. Et comme je vois un peu les épisodes de la saison 4 qui est à mon goût très haute pour moi, je me suis dit vas-y, allez Tiffany, fais des vidéos par rapport à ça. Si ça peut faire un tout petit peu amuser la galerie, fais une vidéo. Donc là on est à l'épisode 5. L'épisode où sur Twitter, tout le monde n'arrête pas de me dire ouais Tiffany, tu verras l'épisode 5, ça va être le feu. Je vois il y a des personnes qui sont là en train de me hyper. Et je me suis dit les gars, en plus j'avais entendu dire, il y avait une personne qui a dit en commentaire ouais les personnes qui sont que des animés only, vous allez vous rendre compte que ça va être le meilleur épisode des animés que vous n'avez jamais vu de toute votre vie. Genre ça va être le feu quoi. Et j'attends que ça parce que à un moment donné, en fait, depuis l'épisode 1 et 4, voilà, tu vois, c'est le feu, hein, vraiment c'est le feu, mais il n'y a pas l'action. Et là, moi j'attends, là c'est bon, allez, il faut qu'on passe à l'action. Mais en tout cas, vraiment un très très bon début de la saison 4. Franchement, l'auteur, j'ai pas trop envie de dire n'importe comment son prénom, donc du coup je le mettrai là ici. Il gère de ouf, le nombre de fois que je suis toujours choquée à la fin de l'épisode, j'ai pas les mots, franchement il est trop fort et franchement j'ai hâte. En tout cas on a pu voir le passé de Rainer, comment elle s'appelle déjà, Bertolto et Annie aussi, on a pu voir leur passé, qu'en réalité du coup c'était des Aliens, tout comme Eren, etc. Et que du coup ils se font un peu manipuler par les Mars, parce que les Mars, voilà, c'est eux qui les endoctrinent, etc. On a un peu du coup vu le monsieur avec cette histoire de Titan avec cette histoire de Titan Marteau, et que du coup il va arriver, faire son petite élocution là, son petit spectacle devant tout le monde pour déclarer la guerre. Oh là là. Et à la fin de l'épisode 4, on a eu quoi? Eren et Rainer. Oh là là. Franchement, l'épisode va être chaud. Je suis stressée, je sais pas. J'ai les mains qui tremblent là, en fait. Donc, je sais même pas comment c'est. Que du coup, je suis... Franchement, la SNK, ça me... Eren et Rainer. C'est quelque chose. Franchement, Falco là, je sais pas ce que tu as fait, mais j'en suis sûre qu'il va pas assumer. Parce que Eren, lui, je pense qu'il est vraiment là pour niquer des mères. On va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Bref, je suis trop hypée. Allez, on commence. On va commencer du coup. Je mets bien le volume. Je fais trop la meuf cocooning, mais... je suis juste stressée. Ouhouhouhou. TV. Ok, super. Let's go. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, on va arrêter. On voit que ça charge. Oh, s'il te plaît. Ne me fais pas de bêtises. Wakanim, franchement, je sais pas ce que vous faites, mais c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai dû attendre 25 minutes là.
Mais bon, là, on va commencer. Juste, je fasse un petit screen d'écran. Bon, allez, let's go pour la déclaration de guerre. Enfin, ça fait du bien. ずっと同じ夢を見るんだ。開拓地で首を吊ったおじさんの夢だ。なんで首をくくる前に僕たちにあんな話をしたんだろうって。 Il a l'air différent hein, de... わかるわけないだろう。誰かに許してほしかったんでしょう。マルセルをあに何か言えるわけないのにね。僕はなぜかこう思うんだ。あのおじさんはきっと誰かに裁いてほしかったんじゃないかな。いや、いや。 Il est choqué. お二人は古い友人だと聞いたんですが。 Ah non. ですよね、クルーガーさん。ああ、お互い積もる話が多くてな。何から話せばいいか分からない。ありえない。 Oh, Miskin Falco, il sait pas dans quoi il a mis la merde. Oh là là, j'ai trop hâte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, Falco, bah, je croyais qu'on était des vieux, vous étiez des vieux amis. Mais si tu savais, oh là là, tu sais pas ce que t'as foutu, mais là t'as fait une grosse bêtise. J'ai trop hâte. Oh là là. J'aime trop l'introduction. Ça va être quoi? Oh mon dieu. J'ai trop hâte de voir les explications. En plus, tu vois, Rainer, il était choqué, il a fait les yeux comme ça. Il a pas compris. Il fait, oh, ça va être la merde. Aïe, aïe, aïe. Mais par contre, quand je vois le design de Bertolt, là, j'ai toujours du mal à dire son prénom. Genre, je trouve que c'est grave différent. J'ai l'impression que c'est pas lui, en fait. Bref. Allez, let's go. Déclaration de guerre. Il va parler. Oh là là. J'ai jamais été autant stressée. Oh là là. Devant le miroir et tout. あらまあ。これは東人家の皆様。わざわざ激励に。お邪魔だったかしらね。少し顔を見に来ただけなの。無様な顔でしょ。すっかり上がってしまいました。 Ah, crois-moi, j'ai le trac aussi. Hein. あなた方は勇敢です。我々の一族はよく知ってますもの。健闘を祈りますよ。痛み入ります。清美様。座れよ。 Assis-toi. ここはいい席だろう。ステージの喧騒がよく聞こえる。この上の建物は普通の住居だ。ステージの裏側だが、多くの住民が幕が上がるのを楽しみにしてます。 Putain. ここのすぐ上でな。クルーガさん、手を怪我しているんですか？ああ、擦り傷だ。ライナー、 Non, tu vas faire quoi là? Non. 座れよ。 Oh mon dieu. では、僕は先に戻ってますね。いや、ファルコ。お前もここで話を聞くんだ。 Il a peur. 言う通りにするんだ。 Il a peur. Il regrette. 行きましょうか。
Oh, la sorcière, j'aime pas sa mère. Oh là là, elle ressemble vraiment à une sorcière, je n'aime pas. そういや寝たきりだったフーバーさん行っちまったんだって。ええ、息子が全てをマーレに捧げたことが誇りだといつもおっしゃっていました。きっと娘さんも立派に。死んでねえよ。兄は生きてる。 Ah, c'est son père. 帰 Ok. って約束したんだ。 C'est son père, ok. Je croyais que c'était un black. しかしまさか Bref. この収容庫で宣戦布告を行うことになるとは。 Vraiment. Pareil. すごい、カルビー元帥まで来てるよ。マーレ軍の中枢が収容下に揃うなんて。それに各国の大使や名家の数々。あとは全世界の主要な新聞社が全部ってところか。世界の中心にいる気分だね。すごいですね。タイバー家の Trop 力って。 chaud. 同じエルディア人なのにな。 Ah, le dos, そんなことブラウンさんは il pousse les oreilles. マーレの戦士はマガト隊長がお呼びだ。 Purée, parlez! Ah, super. どうやって何しにここに来た。お前とは同じだよ。わからないがお前と同じだよ。仕方なかったってやつだ。幕が上がったようだ。聞こうぜ。昔話をしましょう。今からおよそ100年前、エルディア帝国は巨人の力で世界を支配していました。始祖ユミルの出現から今日に至るまで、現世の人類が3度絶滅しても足りないほどの命が巨人に奪われたとされています。 Too much. Whatever. 巨人によって途方もない数の民族や文化、その歴史が奪われてきたのです。その殺戮こそが人類史であり、エルディア帝国の歩んだ歴史でした。そして敵のいなくなったエルディア帝国は同族同士で殺し合いを始めました。巨人大戦の La mise en scène et tout! 8つの巨人を持つ家が血を流し合ったのです。そしてこの状況に勝機を見出したマーレ人がいました。彼こそが英雄ヘイロス。彼の巧みな情報操作によりエルディア帝国は次々と同士討ちに倒れていきました。そして彼はタイバー家と手を組み、勝つことは不可能とされたフリッツ王さえも島に退かせることに成功したのです。しかしパラディ島に退いた王は未だに力を持ったまま、世界を踏み潰せるだけの幾千万もの巨人があの島に控えています。今現在我々の世界がまだ踏み潰されずに存在しているのは偶然である。巨人学会はそうとしか説明できません。我が祖国マーレはその脅威を排除すべく4体の巨人を島に送り込みましたが、返り討ちに終わり戻ってこられたのは鎧の巨人のみ。つまり暗黒の人類史たるエルディア帝国は未だ健在なのです。聞いたか、ライナー。あれが壁を破壊した理由だ。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろ。イエーガーはそのまま正門に行け。はーい。二人はこっちだ。あなたをどこかで見たことがある気がする。どこの所属？西の楽和基地だが招集を受け参加している。そしてエルディア人の無駄話に付き合う気はない。
それは残念。素敵な顎ひげだと思ったのに。ピークさん。パンツァー隊、こんな日までお勤めご苦労。そんなピークさんこそ今日はご機嫌なんですかね。何をしている。行くぞ。どうした。いやー、車力の巨人と運命を共にする彼らとは絆が大事でね。今その絆に亀裂入ってないか。何か異常。今のところ報告はありません。どんな些細なことでもいい。全て知らせるように伝えろ。了解で Je す。 suis stressée, putain. ここだ。はい。マガト隊長はどこに。Ouh! これは。なんでブラウン副長があんなに怯えた。クルーガーさんは古い友人なのか。 Non, non. 古いって何年前の。4年以前なら知り合ったのはパラディと。いや、そんなわけが。だってそんなことありえない。まさか。 Oh mon dieu. Je suis stressée. さて、ここまで語った話は誰もが知る事実ですが、真実とは少々異なります。ここからは我々タイバー家が戦鎚の巨人と共に受け継いできた記憶、その本当の真実を今回初めて公表させていただきます。 Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. 今からおよそ100年前、巨人大戦を終わらせたのはヘイロスでもタイバー家でもありませんでした。あの戦争を終結させ世界を救ったのはフリッツ王なのです。彼は Pardon. エルディア帝国の残虐な歴史を嘆き、同族同士の争いに疲れ果て、何より虐げられ続けたマーレに心を痛めておられたのです。彼は始祖の巨人を継承すると同時にタイバー家と画策し、一人のマーレ人を英雄と称し活躍させました。名はヘイロス。そしてできる限りのエルディア国民を島に移し、壁の門を閉ざしました。その際、安息を脅かせば幾千の巨人で報復すると言い残しました。しかしこれは真意ではありません。フリッツ王は自らの思想を引き継がせるため不戦の契りを生み出しました。 これによりカール・フリッツの思想は代々受け継がれ、今日まで島から巨人が攻めてくることはなかったのです。つまり世界を守っていたのは我々が忌むべき壁の王だと思っていたカール・フリッツの平和を願う心なのです。 Ok. 彼の目的は平和です。後にマーレが力をつけ、王家の命や始祖の巨人を奪おうとするなら、それを受け入れる。それほどまでにエルディア人の犯した罪は重く、決して償うことはできない。ただし、いずれ報復を受けるまでの間、壁の中の世界に争いのない束の間の楽園を享受したい。どうかそれだけは許してほしい。王は最後にそう言い残しました。どういうことだ。これが事実なの。マーレやタイバー家が世界を救ったってのは、全てフリッツ王のお膳立てだったってことか。本当に壁の王が世界を侵略することがないなら、パラディ島協議とは何 Mais ouais, pourquoi alors? そう。我々タイバー家は一族の安泰を条件にカール・フリッツと手を組み、マーレにエルディアを生んだ。タイバー家とはありもしない名誉を貪る卑しい小僧殿に過ぎない。私がこの場をもって偽りの栄誉と決別したのは、この世界が置かれている危険な状況を理解したからです。隊長、戦士たちが呼びに向かった兵士ともども姿を消しました。予備隊を動員し捜索しろ。了解。始まったか。Hmm. てら
うん。あのノッポの兵士、何が目的だ。わからない。でもあの兵士、どこかで。そこで見ててくれ。これが俺のけじめだ。カール・フリッツは始祖の巨人の力で三重の壁を築きました。Ce pouvoir. この壁はおよそ幾千万もの超大型巨人で作られており、盾と矛として平和を守ってきました。しかし近年、パラディ島内で反乱が起きました。フリッツ王の平和思想は淘汰され、始祖の巨人はあるものに奪われました。世界に再び危機が迫っています。平和への反逆者。その名は Sachant! イエーガー。騙した。尊敬してたのに、ずっと騙してた。悪いな、ファルコン。お前には助けられた。 Oh merde, putain. Qu'est-ce qu'il. あの手紙、俺に届けさせた。あの手紙は家族の手紙じゃなかったな。仲間には届いた。 La tête de ma mère, je l'arrache. C'est du bâtard. La tête de ma mère. 仲間だぞ。 Putain, non, putain. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? 巨人軍による襲撃、地ならしです。先ほど説明した通り、王家の血筋は不戦のちぎりにより始祖の巨人を行使することはない。しかし現在、始祖の巨人を身に宿すエレン・イエーガーは Aïe aïe aïe. 地ならしを発動させる可能性を秘めています。一度地ならしが発動されてしまえば、我々にできることはもうありません。人類はただ終末の足音に震え逃げ惑うのみ。あらゆる都市や文明は踏み潰され、文字通り全ては平らな地表と化すのです。その通りだ。いいタイマーの言う通り、俺は悪者だ。 Ah, tu m'étonnes. 世界を滅ぼしちまうかもしれない。 だが俺にもお前たちが悪者に見えた。あの日、壁が破られ、俺の故郷は巨人に蹂躙され、目の前で母親が食われた。俺には分からなかった。なぜだ、ライナー。なんで母さんはあの日、巨人に食われたの？それは俺たちがあの日、壁を破壊したからだ。なぜ壁を破壊した？混乱に乗じて壁外に侵入し、壁の門の出方を伺った。 Oh putain. その任務とは、始祖を奪還し、世界を救うことだ。そうか。世界を救うためだったら、それは仕方ないよな。あの時言ってたよな。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力する。 Aïe aïe aïe. Ça, je m'en rappellerai. そのために来たんだろ。ああ、言ったっけ。そんなこと忘れてくれ。確かに俺は海の向こう側にあるもの全てが敵に見えた。そして今、海を渡って敵と同じ屋根の下で敵と同じ飯を食った。ライナー、お前と同じだよ。もちろんムカつくやつもいるし、いいやつもいる。海の外も壁の中も同じなんだ。だがお前たちは壁の中にいる奴らは悪魔だと教えられた。まだ何も知らない子供がそう叩き込まれた。一体何ができたよ、子供だったお前に。 Pareil. ライナー、お前ずっ Il a と苦 compris. しかっただろ。 Il a compris. 違う、違うんだエレン。俺はあの日、マルセルが食われて兄とベルトルトは作戦を中止して引き返そうとしたのに、俺は
Oh putain. 続行させたんだ。俺は英雄になりたかった。誰かに尊敬されたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。私はこの地を恨みました。他の誰よりもエルディア人の根絶を願いました。自分が Oh. 俺を殺してくれ。 Non, Rainer. 私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。我々は国も人種も異なる者同士です。しかし強大な敵を前にした今こそ一つになる時なのです。だから今死にたくない者は力を貸してほしい。どうか一緒に未来を生きてほしい。 Il sourit? 力を合わせればどんな困難も乗り越えていけるはずです。やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に Babe! 離島の悪魔と戦ってほしい。生まれた時からこうなんだ。私いいタイマーは Mon Dieu. ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。 Oh mon Dieu! Oh putain. 容赦なく踏み殺されていく人々。暴虐を尽くすエレンに戦鎚が振り下ろされる。次回戦鎚の巨人。 Purée, non. J'ai besoin d'air là. C'est clairement le meilleur épisode que j'ai pu voir de SNK. De la saison 4. Parce que du coup les autres meilleurs de l'épisode c'était à partir de la saison 3 et 2. Oh là là. Mais cet épisode, je n'ai jamais eu autant... J'ai jamais été autant stressée là. Mais c'était quoi ça? Non. Putain, ça va être la merde, ça va être la merde. Enfin de l'action. C'est ce que je voulais. Ah non, là faut qu'on parle. Faut qu'on parle. En tout cas, Tabor, ouais voilà, Tabor, c'est sûr c'est le titan marteau. C'est sûr et certain. On n'est pas... là on n'est pas aveugle. C'est lui qui a le titan marteau, c'est sûr et certain. Mais franchement, je tiens à le féliciter quand même qu'il sait très bien parler. Même moi, j'étais vraiment concentrée là. C'était bien fait. Maintenant, parlons du face-to-face entre Eren et Rainer. Alors franchement, déjà, chapeau aux réalisateurs de SNK. Franchement, ils sont vraiment forts pour mettre des émotions parce que pendant ce face-to-face là, j'étais en train de trembler comme du
n'importe quoi, j'étais pas bien parce que j'avais trop peur que Eren fasse un truc. Au final, il a fait un truc à la fin, mais je sais pas quoi dire. Eren me regarde, ça me perturbe. Mais franchement, non, Reiner, il était choqué, le pauvre, parce que il savait plus du coup quoi faire. Il était là en train de se dire, oh purée, c'est moi qui a brisé le mur, c'est à cause de moi. Du coup, la maman d'Eren est morte sous les yeux d'Eren. Enfin, c'est à cause de pas de tout on va pas dire c'est à cause de lui et tout ça, parce que on les a matrixés, on leur a dit depuis qu'ils sont tout petits que les Eldiens du paradis, c'est vraiment des monstres, etc. Donc du coup, c'est pas de sa faute. Mais il a admis à la fin que du coup, c'était un tout petit peu que c'était de sa faute, parce qu'il avait forcé à Bertolt et à Annie, qui eux voulaient abandonner la mission, que Reiner devait les convaincre de continuer. Et à un moment donné, j'ai vu Eren, il avait totalement compris, parce que j'en suis sûre, il serait pas venu en train de faire la guerre comme ça s'il aurait pas compris. Il sait du coup comment ça s'est passé, il sait comment du coup Reiner, Annie et Bertolt ont été formés. Donc il a compris. Je me suis dit, c'est bon, il va pas l'insulter non plus. Mais je t'avoue que... Oh là là, c'était dur, c'était dur. Maintenant, Falco, franchement, j'ai trop eu de la peine pour lui. Faut se dire quand même, Falco, il s'est bien fait prendre pour un bolos. Hein. Là, par contre, si la définition de bolos, ça aurait été quoi? Ça aurait été totalement Falco. Là, Falco, désolé, mais tu t'es grave pas fait respecter par Eren. Et le mec, il a seulement dit désolé. Attends, on est d'accord. On est d'accord que le gardien qui était en train d'embarquer pas Falco, Porco, non je sais plus comment elle s'appelle, et la meuf, le titan bizarre là, et le titan mâchoire, les deux là, on est d'accord, la personne qui l'a embarqué, pour moi il me faisait penser à comment il s'appelle, le blond là, purée, je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder. Armin, voilà, c'est bon. On est d'accord qu'il faisait penser à Hermine. Moi, pour moi, c'est Hermine. Je ne vois pas d'autres solutions, je ne vois pas qui est d'autre, parce qu'à un moment donné, en fait, comment elle s'appelle, la brune? Bon, bref, la brune, un cheveu long là, avec ce titan bizarre, elle avait dit que je m'en rappelle de l'avoir rencontrée. Donc, elle disait bien ça quand elle était à l'île de Paradis, tu vois. Donc, le seul blond que je connais, c'est Armin. Je ne vois personne qui d'autre. Lévi n'a pas les cheveux blonds, Jean n'a pas les cheveux blonds, Connie n'a pas les cheveux blonds, Sacha n'a pas les cheveux blonds. Il n'y a que Armin. Et dans la saison 3, je pense que c'est totalement possible. Donc je pense que c'est bon. Je crois que c'est vraiment Armin qui les a embarqués, qui les a fait tomber dans un puits. Et franchement, je ne m'y attendais pas quand même. Là, il tenait la main. Franchement, Eren en mode vas-y, tiens-moi la main. Pour qu'après, au final, il se transforme en putain. Ça va être la merde. Du coup, le prochain épisode, ça va être quoi? Là, c'est bon, je pense que c'est bon, toute la clique là va revenir. Les Lévi, les Sacha, les Mikasa là, etc., vont venir, vont foutre la merde. Il y aura une grosse bagarre entre le titan marteau et le titan originel. Ouais, elle était énervée. L'épisode était énervé, il était parfait. Mais c'est du SNK. Mais ça là, en plus, c'était le moment que tout le monde attendait, le face-to-face. Donc, ah non. Ah bravo, vraiment, bravo, je suis, waouh, je suis satisfaite. L'épisode 6, purée, c'est long. Franchement, ils auraient pu nous laisser au moins 2 épisodes par semaine, franchement, pour être gentils avec nous, parce que là, on a attendu pour avoir que 5 minutes, 20 minutes. Bref. Voilà quoi, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi en tout cas j'ai grave aimé de faire cette vidéo là. Et en fait je me suis dit vas-y Tiffany, fais des vidéos pour l'année 2021. Et c'est ce que j'ai fait. Je reviens avec un attaque des titans de l'épisode 5 qui a été très mouvementé. Donc du coup j'espère que vraiment elle t'aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Parce que je pense pas que j'étais la seule à être choquée que Eren là, boum. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 6 de SNK.
Bye.